Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une vérité fondamentale. C'est une vérité que je pense beaucoup de gens ignorent, car on nous apprend tout le contraire depuis qu'on est tout petit, vous voyez ? La plupart d'entre nous, on a grandi avec cette idée que pour réussir, il faut travailler dur. C'est la seule clé. On nous a dit et répété « lève-toi tôt, couche-toi tard, dis oui à tout, ne t'arrête jamais. Jamais ». Pourtant, en réalité, ce n'est pas le travail dur qui va vraiment transformer une vie, c'est le travail intelligent, un travail bien organisé et qui est parfaitement aligné avec un objectif super clair. Dans les minutes qui suivent, on va voir pourquoi l'effort non réfléchi, il mène bien plus souvent à la fatigue qu'au progrès. Et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à utiliser votre énergie d'une manière nouvelle, une manière plus sage et infiniment plus efficace. Bon, commençons par déconstruire un mythe, celui du travailler dur. La plupart des gens pensent que travailler longtemps, c'est un signe de réussite. Ils s'imaginent que faire 12 ou 14 heures par jour, c'est une preuve de courage. Ils croient, sincèrement, que la vie récompense ceux qui s'épuisent. Mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas le nombre d'heures qui décide du succès. Non. Ce qui compte, c'est la qualité de l'effort. Imaginez, une personne qui travaille 4 heures avec une clarté totale, une organisation parfaite et une concentration absolue, elle peut accomplir bien plus qu'une autre qui travaille 12 heures en se dispersant. Parce que trop d'efforts mal placés ne créent qu'une seule chose, le chaos. Ça crée de la fatigue, de la confusion, une baisse de créativité, des erreurs et finalement, un profond sentiment d'échec. Pensez-y comme ça. Vous ne pouvez pas remplir un verre qui est déjà vide. Si vous vous épuisez, vous ne pouvez plus avancer. Le travail perd alors tout son sens et toute son efficacité. Alors je vous invite à vous poser cette question honnêtement. Est-ce que j'avance vraiment? Ou est-ce que je ne fais que tourner en rond? Le travail intelligent, ça commence toujours avec la clarté. Avant de commencer n'importe quelle tâche, arrêtez-vous un instant, respirez et demandez-vous, quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et surtout, quelle est la priorité numéro 1? Les travailleurs intelligents ne courent pas dans tous les sens, non, ils choisissent ce qui compte vraiment. Ils concentrent leur énergie sur les quelques actions qui apportent les meilleurs résultats. Et cette clarté vous donne un pouvoir immense, parce que vous arrêtez de gaspiller votre temps et votre énergie sur des activités inutiles. Et ça nous amène au point le plus crucial, protégez votre énergie. C'est votre ressource la plus précieuse. Croyez-moi, votre énergie vaut bien plus que votre temps. Quand votre énergie est forte, vous êtes capable de réfléchir plus clairement, de résoudre les problèmes plus vite, d'avoir de meilleures idées et de prendre des décisions plus justes. Mais quand votre énergie est basse, tout, absolument tout, paraît difficile. Les personnes intelligentes protègent leur énergie comme un trésor. Elles apprennent à dire non. Non à la négativité, non aux distractions, non aux discussions inutiles, non à tout ce qui vide leur esprit sans rien apporter en retour. Il y a une formule, toute simple mais incroyablement puissante. Travail intelligent égale focus plus stratégie plus repos plus constance.
Le focus vous donne une direction claire. La stratégie vous aide à avancer sans gaspiller votre énergie. Le repos vous permet de revenir plus fort. Et la constance, la constance, elle transforme les plus petits efforts en grands résultats. Ce n'est pas de la paresse, ça. C'est de la sagesse. La vérité, c'est que le succès ne récompense pas les plus fatigués. Il récompense les plus organisés, les plus calmes et les plus lucides. Les personnes qui gagnent n'avancent pas au hasard, non, elles avancent avec intention. Retenez ça. Travailler dur construit des muscles, mais travailler intelligemment construit des empires. Maintenant qu'on a posé les fondations, voyons un peu comment créer ces stratégies intelligentes au quotidien. Maintenant qu'on a posé les fondations, voyons un peu comment créer ces stratégies intelligentes au quotidien. D'abord, sachez ce qui compte vraiment. Chaque jour, vous avez des dizaines de choses à faire, mais toutes n'ont pas la même importance. Le travail intelligent commence par cette seule question. Si je ne pouvais faire que 3 choses aujourd'hui, lesquelles auraient le plus d'impact sur ma vie ou mon projet? Cette question, elle vous force à filtrer, à choisir, à organiser. Par exemple, répondre à chaque email, ce n'est pas prioritaire. Ensuite, construisez un système, pas juste des efforts. Le succès durable vient des systèmes, pas de la motivation. La motivation, c'est comme une vague, ça monte et ça descend. Un système, lui, il reste. Imaginez un créateur de contenu. Son système pourrait être jour 1, j'écris, jour 2, je filme, jour 3, je monte, jour 4, je me repose, je me réinvente. Ce système, il le protège du stress. Il organise son énergie. Il transforme son travail en une progression régulière. Un bon système, c'est simple, moins d'efforts, plus de résultats. Appliquez ensuite la règle de 80-20. Vous connaissez? Selon ce principe, 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos actions. Ça veut dire que la majorité de ce que vous faites ne change presque rien. Votre mission, c'est d'identifier votre 20%. C'est quelques actions puissantes qui créent une vraie évolution. Puis automatisez et déléguez pour gagner du temps. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Même les plus grands leaders délèguent. Automatisez la publication de contenu, certaines réponses, les tâches répétitives. Déléguez ce qui demande des compétences que vous n'avez pas ou une énergie qui serait mieux utilisée ailleurs. Ce n'est pas être paresseux, non, c'est être stratégique. Et chaque semaine, prenez le temps de réfléchir pour vous améliorer. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui m'a fait perdre du temps? Comment je peux simplifier mon organisation? Réfléchir régulièrement, c'est comme aiguiser un couteau. On devient plus précis, plus rapide, plus efficace. Beaucoup croient que les plans compliqués sont meilleurs. C'est faux. Un plan simple est bien plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il est facile à suivre. Il ne crée pas de stress. Il vous garde motivé et il vous permet d'agir au lieu de réfléchir indéfiniment. Rappelez-vous, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. On arrive à notre dernière partie. Comment protéger votre temps et éviter les voleurs d'énergie? Votre temps, c'est l'expression de votre énergie de vie. Chaque minute qui passe est une partie de votre existence qui s'en va pour toujours. Le temps ne revient jamais. C'est pour ça que les personnes qui réussissent le traitent comme un trésor inestimable. Elles savent que perdre du temps, c'est perdre des opportunités, de l'énergie, des rêves et de la liberté. Alors, à chaque instant, demandez-vous, est-ce que ce que je fais là, maintenant, ça me rapproche de mon objectif? Si la réponse est non, alors c'est un vol de votre temps. Identifiez ces voleurs d'énergie. Un voleur d'énergie n'est pas toujours une personne.
Ça peut être une habitude, une pensée, un comportement, une distraction. Parmi les plus dangereux, il y a les gens négatifs, les notifications du téléphone, le multitâche, ces pensées qui tournent en boucle dans la tête. Chaque fois que votre attention se disperse, votre énergie fuit. Pour gagner, il faut fermer les fuites. Pour ça, vous devez apprendre à dire non sans culpabilité. Dire oui à tout vous vole votre temps, vous fatigue, vous frustre. Et dire non, c'est protéger votre énergie, c'est respecter vos objectifs, c'est vous honorer vous-même. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez le droit de protéger votre énergie. On va explorer des idées essentielles, des idées que beaucoup de personnes négligent, mais qui sont pourtant les fondations d'une vie accomplie. Le repos, la récupération, la concentration profonde et la régularité. Ce sont en fait les piliers indispensables pour travailler plus intelligemment et non pas plus durement. Le but, construire une réussite qui soit à la fois durable, paisible et équilibrée. Commençons sans plus attendre par notre première grande idée, le pouvoir du repos et de la récupération. Vous savez, un grand nombre de personnes pensent encore, à tort, que se reposer est une perte de temps. Elles ont peur de s'arrêter, de faire une pause, car elles croient qu'elles vont prendre du retard. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus profonde. Sans repos, il ne peut y avoir de réussite durable. Pensez-y une seconde. Même les esprits les plus brillants, les créateurs les plus prolifiques, les dirigeants les plus influents, tous savent que le cerveau humain ne peut pas fonctionner à son plein potentiel sans faire de pause. Le repos fait intimement partie du travail, car c'est lui qui recharge votre énergie. L'analogie la plus simple est celle de votre téléphone. C'est tout bête, mais même le modèle le plus performant finira par s'éteindre si vous ne le branchez jamais. Votre corps et votre esprit fonctionnent exactement de la même manière. Le repos, ce n'est pas un luxe qu'on s'offre de temps en temps. Non, c'est une nécessité, à la fois biologique et psychologique. Pour bien comprendre, il faut savoir que notre cerveau a besoin d'alterner entre deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode concentré. C'est celui que vous activez quand vous vous focalisez intensément sur une tâche précise. Rédiger un rapport, résoudre un problème, apprendre une nouvelle compétence, bref, le travail actif. Le second, c'est le mode diffus. C'est cet état un peu flottant, dans lequel votre esprit entre lorsque vous vous détendez, quand vous laissez vos pensées vagabonder. En gros, le mode concentré sert à exécuter. Le mode diffus, lui, il sert à créer. Et c'est souvent lorsque vous êtes dans ce mode diffus, ce mode de repos, que les meilleures solutions et les idées les plus originales apparaissent, comme par magie. Vous savez, sous la douche, pendant une promenade en nature, juste avant de s'endormir. Ce n'est absolument pas un hasard. C'est dans ces moments de relâchement que votre cerveau a la liberté de connecter des informations, des idées, de manière nouvelle et inattendue. Se reposer, c'est donc aussi travailler, mais d'une manière différente, plus subtile et, souvent plus créative. Mais attention, le repos ne se résume pas à dormir. Il existe plusieurs formes de récupération, et elles sont toutes importantes. Il y a d'abord le repos physique. Votre corps a besoin de sommeil de qualité, bien sûr, mais aussi d'étirement, de pauses régulières pour bouger. Un corps fatigué engendre inévitablement un esprit fatigué. Pour ça, visez 7 à 8 heures de sommeil, faites de courtes pauses pour marcher toutes les heures et prenez quelques instants pour respirer profondément. Quand votre corps est reposé, votre esprit travaille mieux. C'est mécanique. Il y a ensuite le repos mental. Quand votre cerveau est en surchauffe, il se fatigue. Il a besoin de moments de silence, de calme. Vous pouvez simplement fermer les yeux quelques minutes, éteindre votre téléphone ou prendre un carnet pour y écrire vos pensées et hop, libérer votre esprit. Le repos mental,
ça vous apporte clarté et sérénité. N'oublions pas le repos émotionnel. Vous pouvez vous sentir en pleine forme physiquement, mais être complètement vidé sur le plan émotionnel. Ce repos, c'est s'éloigner consciemment des situations stressantes, éviter les conflits inutiles et prendre du temps seul pour retrouver sa paix intérieure. Votre calme intérieur est une source immense de pouvoir. Enfin, il y a le repos créatif. Si votre activité vous demande de réfléchir, d'innover, d'enseigner, vous devez nourrir votre imagination. Pour recharger votre inspiration, vous pouvez lire, écouter de la musique, vous exposer à la beauté, que ce soit dans un musée ou dans la nature. Le secret, c'est d'intégrer ces formes de repos dans votre quotidien. Attention, si vous attendez d'être complètement épuisé pour vous reposer, il est déjà trop tard. Les personnes qui réussissent sur le long terme planifient leur repos. Vous pouvez adopter un système simple, des micro-pauses de 5 minutes toutes les heures, un mini-repos de 1 à 2 heures par jour pour vraiment déconnecter, un repos hebdomadaire avec une journée sans aucune pression, et de temps en temps, un repos profond, une coupure plus longue. Pendant ces moments, éloignez-vous des écrans, du bruit, des notifications. Et surtout, apprenez à vous reposer sans culpabilité. Cette pensée « je perds mon temps, je devrais être en train de travailler », c'est un poison. La réalité, c'est que vous ne pouvez donner ce que vous ne possédez plus. Ignorer les signaux de fatigue de votre corps et de votre esprit, ça mène droit à l'épuisement, au stress et aux erreurs. Le repos est une responsabilité envers vous-même et envers la qualité de votre travail. C'est une force, jamais une faiblesse. Bon, après le repos, il est temps de comprendre 2 autres forces essentielles qui vont transformer votre vie. Le focus et la constance. Le focus ou la concentration, c'est simple. C'est le fait de se concentrer sur une seule chose à la fois. Beaucoup de personnes échouent, non pas par manque de talent, mais parce qu'elles se dispersent. Elles commencent 10 projets, mais n'en terminent qu'un, voire aucun. La concentration, c'est choisir une seule direction, y mettre toute son énergie et apprendre à ignorer le bruit environnant. Cette capacité, aujourd'hui, est une arme redoutablement puissante de notre monde de distraction. Pourquoi ? Parce que votre énergie mentale n'est pas infinie. Chaque notification, chaque pensée parasite, chaque vidéo inutile, ça consomme une partie de cette précieuse énergie. Un cerveau dispersé travaille énormément, mais progresse très peu. À l'inverse, un cerveau concentré travaille peut-être moins en durée, mais progresse à une vitesse fulgurante. Lorsque vous vous concentrez profondément, vous pouvez entrer dans cet état un peu magique qu'on appelle le flux. Le temps semble s'arrêter, le travail devient fluide, les idées viennent sans effort. C'est dans cet état qu'on atteint son niveau de performance maximale. Pour construire une concentration solide, commencez par créer un environnement de travail propre et calme. Ensuite, chaque matin, définissez vos 3 priorités de la journée. Pas plus. 3 objectifs clairs, ça suffit pour avancer significativement. Travaillez ensuite par session profonde. Par exemple, 45 minutes de concentration totale, suivies de 15 minutes de pause. Et enfin, quand votre attention s'égare, ramenez-la doucement, sans vous juger. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre muscle de la concentration. La deuxième force, c'est la constance. Ça, c'est le secret le plus puissant du succès. Beaucoup de gens commencent un projet avec une passion dévorante, mais très peu continuent avec discipline. La constance, c'est faire un petit pas chaque jour. C'est répéter les bonnes actions, encore et encore. C'est avancer, même les jours où la motivation n'est pas là. Le succès durable vient de la répétition, pas de l'intensité ponctuelle. Une énorme séance de sport 1 fois par mois ne changera pas votre corps, mais une petite séance chaque jour, ça le transformera. C'est comme la goutte d'eau. Seule, elle ne fait rien, mais de milliers de gouttes répétées peuvent finir par creuser la pierre la plus dure. La constance crée des habitudes solides, une discipline de fer et des résultats qui durent. Pour être constant,
Commencez petit. Créez une routine stable. Suivez vos progrès. Et surtout, pardonnez-vous si vous manquez un jour. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever et de continuer le lendemain. Finalement, comprenez bien le lien indissociable entre le focus et la constance. Le focus vous donne une direction claire. La constance vous fait marcher dans cette direction. Un pas après l'autre, chaque jour. Ensemble, ces deux forces créent une synergie puissante. Elles bâtissent la discipline, la maîtrise, la confiance en soi et une évolution stable et continue. Cette combinaison fait de vous une personne organisée, sereine et redoutablement efficace. Maintenant, voici une question sur laquelle j'aimerais vous laisser réfléchir. Parmi les 4 types de repos, physique, mental, émotionnel et créatif, lequel avez-vous le plus négligé dernièrement et quelle petite action pourriez-vous commencer dès aujourd'hui pour commencer à le réintégrer dans votre vie ?